Coluche à Canal, c'était le tout début de la chaîne. Et bon, on sait que c'était un personnage très, très complexe, qui avait beaucoup de problèmes dans sa vie privée, mais qui était un grand showman. Et son talk show a aidé à convaincre les premiers abonnés à venir vers Canal, parce que Canal, au début, on sait, avait beaucoup de mal à s'imposer et a failli disparaître dans les premiers mois de son existence. Coluche ne savait pas qui était Michael Jordan. Donc, c'est un bon exemple à quel point la NBA a été inconnue en France. Et donc, tout était à faire pour nous, expliquer le jargon, qui étaient les stars, qui étaient les grandes équipes. Donc, j'avais un rôle d'historien, de découvreur de tout un monde inconnu en France jusque-là. Jordan est venu dans l'été de 85, après sa première saison NBA, faire une tournée promotionnelle pour Nike en France. Et ça s'est passé presque clandestinement. Très peu de médias, quelques photos devant la Tour Eiffel classique. Il a fait un petit match d'entraînement dans une salle avec quelques joueurs français. Il y avait à peine une centaine de personnes. Nike faisait venir Jordan et Canal l'a dit, bah, tiens, il passera dans l'émission de Coluche. Mais on peut comparer ça avec 1990. Alors là, c'est avant la Dream Team, avant le premier titre de Jordan. Il revient en France pour une tournée promotionnelle avec Nike. Nike a prévu la salle Géo-André, 1500 places à Paris pour faire la démonstration avec Jordan, qui allait jouer dans un petit match amical. Et en fait, 10 000 personnes se sont pointées. Et moi, j'ai été le traducteur et animateur de l'événement avec Jordan. J'ai dû monter sur un bus et dire à 8500 personnes de rentrer chez eux parce qu'on avait prévu trop petit. On aurait dû louer Bercy, en fait, pour l'événement, parce que Jordan était en train de monter en flèche, en popularité partout dans le monde et en France. Il y avait des magazines basket qui vendaient 100 000 exemplaires par mois. Et il y avait la NBA sur Canal+, on avait de plus en plus d'abonnés et c'était de plus en plus apprécié. Donc Jordan avait peur quand on a rempli la salle à ras-bord, il y avait du monde partout, il a dit « Oh là là, ils vont me sauter dessus, ils vont me manger, ils vont m'arracher mes vêtements ». Et j'ai dit « Non, écoute, je pars devant toi avec le micro et j'explique aux gens que la première qui te touche, on annule tout ». Et finalement, Jordan a accepté de faire l'événement, ça s'est bien passé et c'est un souvenir culte pour tous les gens qui étaient assez chanceux d'être sur place parce que Jordan a joué dans les deux équipes, une mi-temps de chaque côté. Il a fait des gestes incroyables parce qu'il était tout jeune et il sautait plus haut que le planète Mars à l'époque. Et donc c'était vraiment un très très grand souvenir qui a failli ne pas avoir lieu parce que Nike avait prévu une salle trop petite.